Après un abus, on peut ressentir une douleur qui semble invisible aux yeux des autres. On se demande pourquoi on se sent brisé ou pourquoi on réagit de façon complètement disproportionnée aux situations qui sont face à nous. C'est pas juste dans la tête. Aujourd'hui, on va voir l'impact profond du traumatisme sur notre cerveau, notre corps et nos émotions. Comprendre ce qui se passe en nous est une étape qui me semble être essentielle vers la guérison. Peut-être que vous vous sentez actuellement perdu ou en difficulté. Sachez que c'est tout à fait normal. Il y a des explications à ce que vous ressentez. Et surtout, il y a des moyens et des outils qui vont vous permettre d'avancer tout en douceur. Allez, c'est parti! Après un abus sexuel, on souffre très souvent d'un stress post-traumatique, ce qui a un impact profond et mesurable sur le cerveau. Il ne s'agit pas simplement de mauvais souvenirs, mais d'une véritable réorganisation du fonctionnement cérébral en réponse au traumatisme que l'on a subi. Voici les principales zones concernées et ce qui s'y passe. En premier lieu, nous avons l'amygdale. C'est l'alarme de notre cerveau. Son rôle est de gérer la peur et les émotions. L'impact du traumatisme sur l'amygdale fait qu'elle devient hyperactive après un traumatisme. L'amygdale va donc détecter le danger, même quand il n'y en a pas. Au moindre son, odeur, lieu similaire à celui du traumatisme, cela va déclencher en nous une réaction intense. En conséquence, on obtiendra de l'anxiété, de l'hypervigilance, des crises de panique et des réactions totalement disproportionnées. Deuxième partie du cerveau impactée, c'est l'hippocampe, qui lui est le centre de la mémoire. Son rôle, en général, est de transformer les souvenirs à court terme en souvenirs à long terme et à les organiser dans le temps. Un événement a donc un début, puis une fin, et il est classé. Lorsqu'il s'agit d'un traumatisme, l'hippocampe peut rétrécir chez certaines personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique. Du coup, il a du mal à classer le souvenir traumatique, ce qui fait que le passé semble encore présent. Résultat, nous obtiendrons des flashbacks, de la confusion entre le passé et le présent, de l'amnésie partielle ou des souvenirs flous. Troisième partie du cerveau qui nous intéresse, c'est le cortex préfrontal. C'est le centre du raisonnement et de la régulation. Habituellement, il aide à réguler les émotions, à prendre du recul et à décider avec logique. Sauf que, il devient moins actif face à des émotions intenses parce qu'il a du mal à freiner l'amygdale et à remettre les choses en perspective. C'est logique. Résultat, on va avoir des difficultés à se calmer, à rationaliser une peur, à se sentir en sécurité, même dans un environnement sans danger. Mais qu'en est-il du système nerveux autonome ? Il reste toujours en alerte. Le système nerveux sympathique, qui lui gère le mode fuite ou combat, est en permanence activé. Ça va créer un état d'alerte continue. Le système parasympathique, qui gère le mode de repos et de digestion, il a du mal à reprendre le dessus, forcément. Résultat, on va obtenir des troubles du sommeil, des tensions musculaires, de la fatigue chronique et des troubles digestifs, etc., etc. En résumé, le traumatisme déséquilibre le cerveau, l'amygdale s'emballe, l'hippocampe peine à organiser les souvenirs et le cortex préfrontal perd le contrôle. En fait, le corps va rester coincé en mode de survie. Bonne nouvelle, le cerveau est plastique. Ça veut dire qu'on peut réparer et se réorganiser grâce à la thérapie, au soutien, aux pratiques corporelles et à tous les outils qui vont être adaptés à votre problématique. Nous allons voir que l'impact du traumatisme sur le corps engendre des conséquences variées. On y retrouve tout ce qui touche les tensions musculaires au niveau des épaules, de la mâchoire,
du ventre, les problèmes digestifs, les maux de ventre, les nausées, les troubles intestinaux, les troubles alimentaires, mais aussi les troubles du sommeil, avec cauchemars, insomnie, la fatigue chronique et les sensations d'épuisement, bien entendu. Mais les sensations aussi de dissociation qu'on va rencontrer dans certains cas. La dissociation étant le fait de se sentir déconnecté de son corps, mais aussi déconnecté des autres, comme si on était absent. Pourquoi toutes ces conséquences dans le corps? D'abord parce que le stress post-traumatique va entraîner une production excessive de cortisol. Et la cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui va donc complètement perturber l'équilibre du corps, hein, on s'en doute bien. Deuxièmement, le corps stocke le traumatisme tant que les émotions n'ont pas pu être libérées. Ces réactions sont normales et ne signifient pas que vous êtes condamné à souffrir. Il existe des moyens d'aider votre corps à se relaxer et à relâcher toutes ces tensions. Quel est l'impact du traumatisme sur les émotions et les relations? Très souvent, on va retrouver la peur et l'anxiété qui sont souvent constants. Un sentiment de honte et de culpabilité, de la colère enfouie, avec son lot d'explosions émotionnelles non contrôlées, de la difficulté à faire confiance aux autres et un sentiment de vide et de perte de motivation. Pourquoi toutes ces conséquences? Eh bien d'abord parce que le traumatisme va brouiller les signaux de confiance et de danger. On peut sursauter facilement, être méfiant ou au contraire se sentir complètement anesthésié. Les émotions non exprimées vont rester bloquées et ressortent parfois de manière complètement incontrôlée. Si vous ressentez ces émotions, ce n'est pas parce que vous êtes faible ou que vous êtes cassé, entre guillemets. C'est un mécanisme qui est complètement normal après un traumatisme. Et la bonne nouvelle, à chaque fois j'ai une bonne nouvelle, vous avez remarqué, hein. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut être apaisé. Voyons maintenant quels sont les premiers pas que vous pouvez réaliser pour retrouver un équilibre. C'est important d'avoir une stratégie de façon à commencer à soulager les conséquences de ce traumatisme. Pour vous reconnecter à votre corps, moi je vous conseille les exercices d'ancrage, de respiration profonde ou réaliser un yoga doux. Tous ces exercices vont avoir l'intérêt de vous reconnecter à votre propre corps. Et ça fait du bien. Ensuite, vous pouvez commencer à exprimer ce que vous ressentez. On l'a vu dans l'épisode précédent auquel je vous renvoie. Tenir un journal intime, faire du dessin ou de la peinture, de la musique ou parler à des personnes de confiance peuvent aider à exprimer vos ressentis et à vous soulager. Troisièmement, pour apaiser son système nerveux, des pratiques comme la méditation, la marche en conscience dans la nature ou les sons apaisants sont des techniques qui vont vous accompagner de façon positive. Ensuite, je pense que c'est très important d'accepter et de comprendre que la guérison prend du temps et que la bienveillance envers vous est vraiment de rigueur. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes et faites petit pas à petit pas, parce que chaque petit pas compte. Vous n'avez pas à tout résoudre d'un coup, d'ailleurs c'est impossible. Enfin, je pense. Donc c'est important que vous preniez vraiment soin de vous-même et que vous soyez dans une stratégie où vous vous dites, voilà, je m'engage sur le chemin de la reconstruction et de la guérison. Nous avons vu que le traumatisme affecte le cerveau, le corps et les émotions, mais que ces réactions sont normales et qu'elles sont expliquées scientifiquement. Nous avons vu aussi qu'il existe des outils très simples pour commencer à retrouver un équilibre. N'hésitez pas à partager les outils que vous utilisez pour vous sentir mieux et à partager votre expérience dans la guérison. C'est utile pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci aussi, si vous sentez que cette vidéo vous a apporté des réponses, de mettre un petit like. Ça permet de soutenir la chaîne et puis ça me fait plaisir. Abonnez-vous si vous ne voulez manquer aucun autre épisode. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment se reconnecter à son corps
après un abus. Parce que retrouver un sentiment de sécurité en soi est un élément fondamental sur le chemin de la guérison. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous accompagne du fond du cœur sur ce chemin de guérison. À bientôt.